Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on analyse la sixième ronde du Cap d'Agde. Pour l'instant, j'ai 3 points sur 5. Ça se passe plutôt bien, mais j'ai battu que des joueurs à 2000 et j'ai perdu contre les deux joueurs plus forts que j'ai joué, un grand maître et un maître international. Aujourd'hui, j'ai les pièces blanches contre Vianney, Domenech, classé plus de 2200 feed. Donc voilà, c'est une première partie contre un joueur qui a à peu près le même elo que moi. Donc pourquoi pas réussir à gagner parce que 4 sur 6 ça serait vraiment pas mal dans ce genre de tournoi. Pour rappel, l'année dernière, j'avais fait 3,5 sur 9 au tournoi du Cap d'Agde, donc potentiellement, dès la sixième ronde, je peux déjà être à plus de points que l'année dernière. Donc, pour cette partie, j'essaye un peu de me préparer, mais c'est vrai qu'il joue pas mal de choses différentes, donc c'est compliqué. Il joue pas mal de trucs peu théoriques en plus, donc je me dis, il va sûrement jouer quelque chose qu'il n'a pas dans les bases. Donc je regarde quand même un peu au cas où s'il me joue quelque chose qu'il a déjà joué, mais je me doute que ça ne sera pas ça pour la partie. Et d'ailleurs, j'ai visé juste parce qu'il m'a joué quelque chose qui n'est pas dans les bases. Juste avant, je pense à l'analyser. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. Au moment où je vous parle, au moment où vous voyez cette vidéo plutôt, je suis au tournoi fermé de Lyon pour passer maître feed. Il me manque encore pas mal de points, mais peut-être que cette semaine-là me suffira pour passer maître feed. Vous aurez les vidéos dans quelques jours sur YouTube aussi. Allez, c'est parti. Je joue donc E4. Il joue E6. Déjà première surprise. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il a pu préparer? J'ai trois options ici. Je joue soit D4, des lignes très théoriques, soit D3 pour jouer des Kia, soit Dame 2 pour jouer des Kia. Et je me dis, qu'est-ce qu'il a pu préparer? Dame 2, en vrai, récemment, je le joue vraiment beaucoup, mais je crois que c'est pas encore trop sur YouTube. C'est surtout dans les vidéos qui arrivent dans les prochains jours. Et d'ailleurs, il y a eu au début du tournoi, mais ça, il l'a pas vu. Donc, je me dis, Dame 2, c'est pas encore trop répertorié. D3, par contre, je le joue beaucoup en ligne. Et pas mal en partie longue aussi récemment, dans les dernières semaines, derniers mois. Et D4, ça fait trop longtemps que je l'ai pas joué et trop longtemps que je l'ai pas travaillé. Je suis pas serein au cas où s'il connaît vraiment bien. Donc je me dis, ok, Dame 2, ça paraît le choix le plus logique dans cette situation. Mais quand je vois qu'il me joue cavalier C6, cavalier F3 et E5 tempo, je me dis, il a dû se préparer, c'était pas le bon choix finalement. Ok, surtout que c'est peut-être une des variantes les plus jouées que je ne connais le moins, on va dire. Dans mon répertoire, cette variante-là, elle est quand même pas mal jouée. Et je connais pas du tout. C'est assez rare dans mon répertoire que j'ai des trous comme ça. Et c'est vrai que quand il me l'a joué, bah, je m'en suis rendu compte. Je me suis dit en fait, mais pourquoi j'ai pas étudié ça avant? Maintenant, ça me le joue et il y a zéro van. Hein. Dans cette position-là, j'ai zéro connaissance. On me l'a jamais joué, je l'ai jamais étudié. Là, je pars de zéro dans cette position. Je pars totalement de zéro. Donc là, je réfléchis. C'est une position de E4, E5. Donc c'est comme si on avait joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Sauf que j'ai déjà une dame en E2 et c'est à moi de jouer. Donc en fait, une position classique avec une dame en E2. Donc potentiellement, si je joue dame D1, c'est un E4, E5, cavalier F3, C6, mais avec un temps en moins. Donc faut pas le jouer. Donc je réfléchis un peu à comment je vais placer mes pièces. Parce que c'est une position peu habituelle pour moi. J'ai jamais joué E4, E5 de ma vie avec les noirs. Côté blanc, j'essaye toujours d'éviter la théorie en jouant des gambirois, des viennoises ou des gambiers écossais. Je joue jamais d'espagnol, d'italienne, d'écossaise. Donc je connais très peu ce genre de système. Et après quelques minutes de réflexion, je joue D3. Et c'est pas tellement la théorie c'est plutôt de jouer C3 ici. Mais je connaissais pas du tout, j'ai donc joué D3. Il joue donc fou C5, je m'y attendais, coup logique, il développe son fou. Il prend la diagonale. Je fais donc fou E3, avec l'idée que s'il vient échanger, je reprendrai sûrement du pion F ici. Pardon, je vous ai pas mis la barre dès le début. Je reprendrai sûrement du pion F pour ouvrir la colonne F et avoir un fort centre. Parce que ces pions doublés sont pas faibles, ils sont plutôt forts, car ils contrôlent toutes les cases du centre. Et de toute façon, mon adversaire, s'il veut se libérer, il va devoir jouer soit un jour D5, soit F5, et donc je pourrai dédoubler mes pions. Donc c'est bien sûr pas une faiblesse ici de reprendre et de se doubler les pions. Il fait donc ici plutôt D6, je fais cavalier BD2, je me développe, il fait cavalier F6, et je vais peut-être faire une première... Alors là ici j'ai joué H3 pour empêcher fou G4, il joue donc H6, et c'est là où je vais peut-être faire une première imprécision. Je vais peut-être jouer cavalier B3, peut-être pas hyper précis. En fait, je connaissais pas tellement les plans et l'ordi, ici, il met qu'il fallait jouer avec C3 pour essayer de préparer peut-être une poussée en D4. Ça me paraissait compliqué à pousser parce que j'avais l'impression que j'allais avoir un pion E4 très très faible. Ici, mon adversaire, s'il continue par exemple avec petit roc, l'idée c'est qu'on va prendre le fou en C5, notre adversaire va reprendre et on va venir jouer Dame E3, taper sur le pion C5 et préparer peut-être une poussée en D4 ou alors sur le roi. Et si notre adversaire décide plutôt ici après C3 de venir jouer par exemple fou prend, on va reprendre encore une fois du pion F
et on va préparer une attaque à l'aile roi. Donc C3, ça permet de préparer peut-être une poussée au centre, mais aussi de contrôler la case D4 pour une de ces pièces. Et ensuite, on pourra peut-être jouer aussi à l'aile roi avec G4, etc. J'ai donc fait cavalier B3. Il fait fou B6, il refuse l'échange. Je pense qu'il a raison. S'il prenait, je reprenais du pion F, comme je l'ai dit. Et j'aimais plutôt bien ses positions. Je fais donc G3. Je vais développer mon fou F1 en fianchetto en G2. Il fait donc petit roc, je fais fou G2. Et il fait D5. Il ouvre donc le centre. Je fais donc pion prend. Il reprend du cavalier. Et il menace de prendre mon fou avec son cavalier, de prendre ma paire de fous en gardant sa propre paire de fous. Je décide donc de venir prendre son fou en B6. Il reprend du pion A, c'est plutôt logique. Il ouvre la colonne A pour taper sur mon pion A2. Je décide donc de faire petit roc dans un premier temps. Je ne peux pas prendre le pion en E5, bien évidemment, sinon je vais perdre ma dame à la fin de la variante. C'est pour ça qu'ici, je décide de jouer petit roc et il va jouer tour E8, défendre donc son pion maintenant qu'il est attaqué comme j'ai roqué, il n'y a plus la menace. Et maintenant je me dis, mais comment je vais continuer parce que j'ai une position avec moins d'espace. On remarque que mon adversaire il a un pion en E5, un pion sur la 4e rangée. Moi j'en ai aucun. Il a donc plus d'espace, des pièces qui ont l'air mieux placées, une colonne A qui est ouverte sur mon pion A2. Je ne peux pas bouger ma tour A parce que le pion A2 est attaqué. J'ai pas tellement de plans. Donc dans un premier temps, je décide de jouer A3 qui permet de défendre mon pion A2 pour pouvoir ensuite bouger ma tour. Et en même temps, je peux enlever des idées avec cavalier B4 parce que si un jour je dois bouger ma dame, le pion C2 peut aussi devenir un problème. Donc A3, je sais que c'est un coup correct, un coup prophylactique. Je le joue assez rapidement. Mon adversaire joue donc fou F5, il développe aussi ses pièces. Il prépare le coulissage de la dame en E2 avec le petit canon sur le pion H3 pour l'attaquer 2 fois. Et en même temps, il va lier ses tours. Il prépare peut-être aussi une poussée en E4. Je fais donc cavalier FD2 pour défendre la case E4 et peut-être faire rebondir mon cavalier plus tard en C4 pour attaquer le pion E5. Ça me permet aussi de libérer la grande diagonale de mon fou de case blanche pour peut-être avoir un enjeu là-dessus. Ici, il fait donc dame D7, le coup logique pour attaquer mon pion H3. Je fais donc roi H2 pour le défendre. Et maintenant que la colonne A ne sert plus à rien, il fait donc fou E6. Il va trouver un autre plan. Maintenant qu'il attaque plus le pion A2, qu'il attaque plus le pion H3, il a placé ses pièces. Il va pouvoir préparer la poussée en F5. Je fais donc cavalier C4 pour moi aussi essayer de prendre de l'espace et développer mes pièces en attaquant donc ce pion en E5. Même si c'est pas sûr que je puisse le prendre, il le défend. Mais au départ, je me posais la question si par exemple il joue tour D8, est-ce que je peux prendre le pion? La réponse est je ne suis pas sûr. Parce qu'après prise, il y a peut-être des fous prends H3 qui peuvent tomber. C'était compliqué, il fallait le calculer. J'étais pas hyper sûr de moi, avec des clouages un peu de partout. Donc, si je jouais tour à D8, j'allais me poser la question. Mais il joue F6, il défend son pion. En même temps, je me dis, il perd peut-être un temps parce que il a envie de jouer F5. Donc, jouer F6 pour jouer F5, c'est peut-être une perte de temps. Et en plus, à court terme, s'il joue pas F5, il se crée aussi des faiblesses sur case blanche. Donc, j'étais pas hyper sûr qu'il soit obligé de le défendre, ce pion E5. Ici, je fais donc tour à E1. Forcément, mon pion A2 n'est plus attaqué. Il faut que je développe mes pièces et que je prenne les colonnes. Je fais donc tour à E1. La dernière pièce, entre guillemets, qui ne travaillait pas. Toutes les pièces avaient un petit travail. La tour A1 ne servait vraiment à rien du tout. Je fais donc tour à E1. Il fait fou F7. Il défend son pion E5. Il a donc joué F6, fou F7 pour préparer la poussée en F5 en défendant avec sa tour le pion E5. C'est plutôt lent, mais j'ai pas de plan clair, donc ça n'a pas l'air mauvais, ça a l'air correct ce plan. Ici, je fais donc dame D2. Maintenant que le fou s'est décalé, il y a peut-être un problème pour ma dame en face, des poussées en E4 qui vont vite arriver. Donc je décale ma dame avant qu'il n'y ait trop de problèmes. Il fait donc tour à D8, il place sa dernière pièce qui ne sert à rien en face de ma dame et je décide de jouer le coup cavalier E3, un coup qui peut paraître surprenant et très bizarre, mais c'est c'est peut-être pas le meilleur coup de l'ordi, je crois que c'est le deuxième meilleur coup, mais c'est un coup tout à fait correct. C'est vrai qu'on voit la position, on se dit cavalier E3, mais c'est totalement débile. Pourquoi c'est totalement débile? Parce qu'après cavalier prend, il va faire fou prend B3, et je vais avoir un pion D3 qui est horrible. Arriéré sur colonne ouverte, isolé après tour prend, c'est horrible, la case D4. On a l'impression que cavalier E3, c'est un coup de débutant qui veut changer les pièces parce qu'il n'a pas d'idée. On a l'impression. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai juste aucun plan, je sais juste pas quoi jouer dans cette position. Mes cavaliers n'ont pas d'autres cases, je
peux jouer que cavalier E3. Mon fou en G2 n'a pas d'autres cases. S'il va en E4, je vais me prendre un F5 tempo. Madame n'a pas d'autres cases non plus. Elle n'a aucune case. Elle n'a vraiment aucune autre case. Je peux aller en E2, mais il n'y a aucun intérêt à me remettre en face de sa tour. Mes tours sont déjà bien placés sur les colonnes. Mon roi est sur la meilleure case possible. Donc, à part cavalier E3, je peux faire que des coups de pion. On va regarder les coups de pion un par un. C'est clairement ce que je me suis dit pendant la partie. J'avais tellement pas d'idées que je me suis dit on va regarder chaque coup un par un. A4, crée des faiblesses. C3, crée des faiblesses. D4, perd un pion. F3, crée des faiblesses. F4, crée des faiblesses. G4, crée des faiblesses. H4, crée des faiblesses sur case blanche. Donc là, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit mais en fait j'ai aucun coup. Bah, on va devoir échanger les pièces, faire des concessions stratégiques, mais il n'y a pas de choix. Si je fais rien, je vais juste me faire rouler dessus avec F5, F4 ou alors F5, E4. Mais je peux pas juste attendre. Je fais donc cavalier E3 et c'est un bon choix. Pas sûr qu'encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pas sûr que je l'aurais fait il y a encore quelques temps, ce coup cavalier E3, j'aurais pas osé. Mais là j'ose. Cavalier E3, il fait donc cavalier prend E3. Logique. Je fais donc tour prend E3. Et là je m'apprête à noter le coup fou prend B3 sur ma feuille. Ça me paraissait être le seul coup envisageable. Et il me joue F5. Mais je me dis mais c'est bizarre. J'avais vraiment aucun plan. Je me sentais très très mal. Mais si j'aurais su qu'il jouait pas fou prend B3, mais tous les jours. Parce que, si j'avais su, pardon. Ici, vraiment j'avais un gros manque d'espace. J'ai réussi à échanger les pièces sans me créer de soucis. Parce que le vrai problème d'échanger les pièces, c'était fou prend B3. S'il fait pas fou prend B3, bah tous les jours j'échange les pièces, je suis très content. J'ai un manque d'espace, j'échange les pièces. Donc là je me dis ok, bon, F5 c'est très surprenant. Ici il pouvait clairement continuer avec fou prend, pion. Donc là j'allais prendre ici intermédiaire pour éviter cavalier D4. Pion, dame prend, pion prend. J'avais calculé cette vente là et je me suis dit que j'allais défendre avec dame E2, tour C3. Ça paraît très passif, mais j'avais l'impression que ça tenait. Il allait sûrement mettre la pression, mais il n'y avait pas de gain en soi direct quoi. Juste j'étais moins bien, fallait que je tienne. Donc quand il joue F5, je me dis ok, mais comment je vais continuer? Et là je commence à me dire mince, ok, c'est vrai que peut-être F4 est une vraie menace. Je vais avoir un gros souci parce que si je prends, mon roi va être très faible. Si je recule, il va pouvoir peut-être jouer même des plans plus tard avec F3 pour me fixer plus tard. Ou alors prise. Et peut-être que j'aurai un souci sur mon roi. J'étais pas sûr de moi. Et je décide de jouer fou prend C6. Dame prend C6 et dame C3. Je me dis ok, on va rentrer dans cette finale là. Après tous les échanges, ça me paraît être ok. Il va continuer par exemple avec roi F8. Je vais pouvoir jouer peut-être tour Fe1. Et la position est légèrement mieux pour les noirs. Mais c'est quasiment égal. C'est ce que je me dis quand je propose tous les échanges. Sauf ce que j'oublie après fou prend C6, dame prend, dame C3, prise, c'est que le coup F4 est vraiment très fort. Et c'est ce qu'il joue. J'ai un vrai souci encore une fois après F4 qui peut paraître être mauvais étant donné que ça a créé quand même un pion E5 plutôt faible, une case E4 plutôt faible peut-être pour un cavalier, mais en fait c'est vraiment fort parce qu'ici si je prends ce pion, le problème après prise, c'est qu'il va rentrer en E2 et mes pions vont être très faibles. Et si je prends pas et que je bouge ma tour, c'est d'ailleurs la partie. Si je vais en F3, il y a fou D5, ma tour est enfermée, donc je fais tour E4 et là je vais donc perdre un pion. Mais c'est volontaire, je pouvais jouer F prend E4 si je voulais essayer vraiment de serrer les fesses et jouer passif. Mais là, j'ai envie de jouer actif, d'envoyer les coups. Il fait donc fou prend B3, pion prend. Et il fait donc tour prend D3. Un coup qui m'a un peu surpris aussi. Je m'attendais peut-être à pion prend d'abord, roi prend, et plutôt qu'il rentre là-dedans. J'avais prévu de faire tour F5, tour D3, prise, et peut-être roi F4. Parce que s'il fait roi F7, là je fais échec et je viens défendre. Et bon, les noirs sont mieux, mais je peux essayer de la tenir. Et si mon adversaire décide de direct prendre le pion, j'avais prévu tour E7, 2 pions de moins, mais c'est quasiment égal, parce que j'attaque son pion. S'il prend, je pense que c'est même égal ça, parce que je vais récupérer ça, c'est nul. Donc il doit plutôt défendre son pion, mais s'il le défend, maintenant je vais pouvoir peut-être ramener mon roi, il va y avoir des problèmes, il est très passif, donc c'était très compliqué. J'avais prévu ça là-dessus. Il fait donc tour prend D3, je prends donc le pion F4, il ne peut pas le reprendre parce que sa tour est clouée. Il fait donc tour prend C3, je reprends donc le pion en E5. Au départ, j'avais aussi calculé tour D1, mais j'ai eu peur d'ici de tour F3, je crois, de mémoire. Ouais, j'ai eu peur de tour F3 dans la partie. Roi G2. Ah non, non c'était roi F7, oui, non, c'était roi F7. Là, il y avait roi G2 et tour D7. J'avais peur de roi F7 et je m'étais dit que ça, j'allais pas la tenir. Parce que contrairement à tout à l'heure, son roi est très actif et il va pouvoir finir par gratter ce pion B3. Et en plus, j'ai une très mauvaise structure. Enfin, j'étais vraiment pas fan de cette finale.
décide donc de prendre le pion en E5, il prend mon pion en B3 et j'envoie donc tour D1. Ici, l'ordi conseillait de carrément jouer E6, de donner encore un pion. L'ordi met que cette finale-là est quasiment égale alors que j'ai 2 pions de moins. Ça me paraissait très compliqué à comprendre. J'ai préféré faire tour D1 avec l'idée que s'il prend ici, je peux rentrer en D7 et là, je vais réussir à ramasser ses pions et ça s'approche du match nul. Il se rend compte, il fait donc tour E7 pour m'empêcher de rentrer. Je fais donc E6, je continue d'avancer. Encore une fois, s'il prend le pion, j'avais prévu tour D7 et tour D7 attaque la tour. Il ne peut pas faire roi F8 à cause de tour D8, tour là et tour là. S'il veut défendre son pion, il va devoir revenir à chaque fois et on fait nul. Et s'il joue ça, là je vais juste pouvoir peut-être jouer tour... Je sais même pas si on fait tour F7 ou tour F4. Peut-être plutôt tour F7. Tour F4, je sais pas. Non, vaut mieux tour F4 pour doubler. Vaut mieux tour F4 pour doubler. Mais ça, on va faire match nul. On va finir par faire une perpète, ça va faire match nul. Donc voilà, donc il peut pas tellement prendre ce pion. Il fait donc roi H7 pour éviter les problèmes. Je fais donc A4, je défends mon pion. Et il fait roi G6, il active son roi. Je fais donc tour F4. Je l'empêche de passer. Mais là, vous vous dites, c'est bizarre. Il donne un pion en un coup. Mais mon adversaire, s'il prend ce pion, j'avais une petite surprise pour lui. S'il le prend, j'ai tour G1 échec, roi H7 et tour F7 qui force le match nul, qui menace tour prend G7. Je le force à jouer tour G6. Et là-dessus, j'ai prise et tour prend C7. Il ne pourra plus défendre son pion B7. Et ça va donc faire match nul. Parce que cette finale-là, avec un pion de plus, étant donné qu'il ne peut plus bouger sa tour, sinon il perd le pion, c'est match nul. Même cette finale-là, dans cette position-là, avec une tour en B3, c'est quand même égal. Donc cette finale-là, elle est encore plus match nul. Donc, là-dessus, il ne peut pas prendre le pion. Il fait donc tour C3. Je fais donc tour G1 échec, je le renvoie ici et je viens défendre mon pion. Il fait donc G5. Il enlève les histoires de tour G1 pour maintenant pouvoir passer son roi. Je fais donc tour D4. Il fait roi G6 et je fais tour D8. Avec l'idée que s'il ramène son roi, je vais l'harceler d'échecs. Il fait donc tour attaque le pion. Dans un premier temps, je fais tour échec. Il revient, tour échec encore une fois. S'il revient, je reviens. Il fait donc roi G7 pour éviter les échecs. Maintenant, je repars en C8. Parce que s'il ramasse mon pion, cette finale-là est bien sûr match nul. Il ne peut pas prendre le pion. Il fait donc tour C4 pour attaquer mon pion à 4. Boum, je reviens défendre. On met les barbelés à fond. Il fait tour F4 pour attaquer mon pion F2. Roi G3, je défends aussi. Et là, le craquage, il fait tour F6 pour attaquer mon pion E6. Mais c'est une erreur. Ça mène directement au match nul. Il a forcé pendant très longtemps. On était en Zeitnot tous les deux. Il finit par jouer tour F6. Mais en fait, l'ordi, il met qu'il faut jouer tour B4 et continuer à forcer. Mais c'est une finale qui a -1 et quelques avec un pion de plus. On a l'impression que je peux tout défendre. Ça paraît vraiment ingagnable. Il faut vraiment être très précis pour la gagner. Surtout en Zeitnot, ça paraît très compliqué. Il fait donc tour F6 pour attaquer mon pion. Mais là, je me dis, oh, erreur. J'envoie donc tour C8. Il ne peut toujours pas ramasser le pion. Sinon, ça, c'est match nul. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est pas que ça le problème. C'est que maintenant, quand il bouge le pion pour le défendre, parce que là, maintenant, je menace de jouer tour là. Et s'il prend, ça sera toujours match nul. Donc il fait C6 pour défendre. Mais maintenant, tour B1, attaque. Le pion B6, il peut plus le défendre. Il ramasse donc mon pion E6. Je ramasse le sien en B6. Et maintenant, je vais juste attaquer ce pion 2 fois et le ramasser. Il fait tour E4 pour attaquer le mien. Je pousse à 5. Il fait tour A4. Je fais tour A8. Il fait tour F7. Je fais tour A7. Je vais finir par ramasser ce pion. Il fait tour échec. Je recule. Il fait tour A2. Mais je ramasse quand même son pion. Parce que maintenant, s'il échange, c'est tempo match nul. Voire c'est moi qui peux essayer de jouer pour quelque chose avec mon pion passé éloigné. Il fait donc tour prend F2. Mais là, c'est juste match nul forcé. Parce que il est obligé de prendre la perpète. Parce que s'il refuse la perpète et qu'il joue par exemple un autre coup, je vais pouvoir faire prise et pousser mon pion passé et aller à dame. Il ne peut donc pas bouger sa tour. Il ne peut pas non plus prendre ma tour, sinon je gagne la sienne. Donc il est obligé de suivre la perpète, sinon mon pion passé va être trop fort. Moi, je ne peux pas éviter la perpète avec roi G3, sinon je vais me faire mater en H4. Donc je décide d'accepter aussi la perpète. Et après, tour F2, il me regarde, je le regarde. Et on se tend la main. Match nul pour cette 6e ronde du tournoi du Cap d'Agde. Ça me fait 3,5 points sur 6, autant que l'année dernière à la fin du tournoi. On fera pas pire que l'année dernière. Mais ok, très mauvaise partie de ma part. J'ai jamais pu espérer mieux que la nulle. Très mauvaise ouverture. Je connaissais pas la théorie, mais c'est pas une excuse. J'ai quand même très mal joué, trop passif. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé de l'ordinateur. Je m'en sors quand même plutôt bien avec ce match nul. J'ai quand même joué plutôt très précis dans la finale. C'était assez chaud. Mais bon, le principal, c'est d'au moins tenir ce match nul. Prochaine ronde,
j'aurai les pièces noires contre un joueur à plus de 2250, que j'ai déjà joué cet été à la plagne, que j'ai perdu, Robert Mathias. J'aurai ma revanche à prendre. J'avais déjà les noirs à ce moment-là. On va faire le bilan de partie. Tac. Ok, j'ai donc fait 91.6 et lui 91.8. Partie plutôt propre d'après l'ordi. Même si, bon, c'est vrai que j'ai quand même plutôt précis dans la finale, mais en soi, le contenu de la partie n'est pas incroyable. Pas parce que j'ai fait des grosses erreurs, mais juste parce que j'ai jamais pu espérer mieux qu'un match nul. J'ai pas bien joué cette partie. Ok, bon. Petit rock à 3. Cavalier D2. En soi, j'ai même pas fait de grosses erreurs, quoi. Je sais pas, c'est des petites imprécisions, des coups pas très précis. Je suis très passif, j'ai pas de plan. C'est plutôt ça, c'est pas des grosses erreurs qui ont fait que. C'est juste une position qui est plus agréable au noir parce que j'ai mal joué l'ouverture, quoi. Donc là, voilà, ordi, je vous disais que à la place de faire cavalier 3, il fallait jouer cavalier C1. Bon, on voit que c'est compliqué à jouer. Et là, mon adversaire joue F5. Très surprenant de pas faire fou prend B3. Et là, voilà, moi aussi, j'aurais pas dû échanger. La finale était très difficile à jouer. Finalement, j'ai réussi à la tenir. Mon adversaire qui prend pas mon pion en G3. Et là, c'est léger avantage noir, mais très dur à jouer. La finale, j'ai plutôt bien joué la finale quand même. Je suis très content de la finale. Ouais, j'ai vraiment bien joué la finale. Ouais, j'ai vraiment bien joué la finale. Ok. Ok, bon. Ok, bon. Match nul, c'est pas non plus une défaite. Tout va bien encore pour le moment. On se retrouve demain à 18h pour l'analyse de la ronde numéro 7. Les choses sérieuses commencent parce que je vous donne l'info. Dans les 3 dernières rondes, je jouerai que contre des joueurs à plus de 2250. Donc ça va être 3 parties très intéressantes. C'est le rush final de mon tournoi. Faut terminer en beauté. Il faut commencer par battre mon adversaire qui m'a battu il y a seulement 3 mois avec les pièces noires. 2250, Robert Mathias. Rendez-vous demain à 18h. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par des cours particuliers, je donne des cours particuliers pour financer mes futurs tournois. Après mon Road to FM, vous le devinez, il y aura une suite. Il y aura bien sûr le Road to IM qui sera lancé. Donc voilà, je commence à préparer mes futurs tournois. Donc pour ceux qui veulent m'aider à financer mes tournois, n'hésitez pas à prendre des cours particuliers avec moi. J'ai mon mail dans la description. Et nous, on se retrouve demain à 18h. Allez, ciao.